Postale, le magazine du voyage. Et dans Carte postale, aujourd'hui, nous retrouvons la chroniqueuse Evelyne Dreyfus, journaliste et spécialiste du tourisme. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa. Evelyne, vous nous emmenez dans un endroit romantique à souhait. C'est Absolument. Venise. Exactement. Mais par contre, vous allez nous parler de la Venise d'aujourd'hui, évidemment. Peut-être pas celle des films italiens ou des films américains qui romancent un peu les choses. C'est-à-dire, qui romance, oui et non, parce que ça Ah, reste une ville absolument magique. Chaque fois que j'y vais, je me dis: «Quelle chance d'habiter en Europe et de pouvoir voir ça plusieurs fois». Il y a des gens ouais, qui viennent une fois à travers le monde c'est voir vrai. Venise. C'est toujours époustouflant. C'est toujours époustouflant et je dirais que ça l'est plus que jamais en ce Et moment. pourquoi? Merci le covid, si on ose dire. Elle a osé. J'ai osé le dire. Bon, je veux dire, c'est une joie un peu coupable, on peut Oui. dire, hein. Je veux dire, mais c'est vrai que Venise, comme beaucoup d'autres endroits qui sont en général surpeuplés et Mhm. où tout le monde veut voir Venise, c'est le problème d'ailleurs. C'est vrai. C'est le moment où effectivement il faut y aller parce que d'abord les prix sont nettement plus abordables parce qu'il n'y a pas de touristes ou très Mhm. peu, hein. Je veux dire, vous avez les Européens, Ouais. les Italiens qui viennent pas mal visiter Venise quand même. On n'a pas les Américains et on n'a pas les Chinois, On n'a c'est pas les ça? Chinois, on n'a pas les gens du Golfe, Ah oui. donc peu de monde. Moi, j'y étais donc début juin. Alors là, je veux dire, c'est une Venise comme vous n'osez même pas en rêver. Oh. C'est-à-dire que le Rialto, le Ouais, pont des Soupirs, la place Saint-Marc, tout ouais, ça, c'est pour vous. ouais. Et le soir, bah, je veux dire, vous rencontrez quelques vagues personnes, mais franchement, on a l'impression que c'est un voyage privé, Ah ouais. exclusif, Le, absolument le étonnant. matin très tôt aussi, Le ça doit être matin très beau. tôt, en journée, vous ne vous co vous en fait, Mhm. pour une fois, on vit avec des Vénitiens, ce qui est Mhm. rarissime. Ils sont très peu C'est nombreux, hein, vrai, ils sont c'est une vrai. cinquantaine de mille encore, puisqu'ils sont tous partis. C'est trop cher, c'est insupportable. Ouais. Donc il y a pas les bateaux qui déferlent, il y a pas les grands bus qui déferlent, il y a les Vénitiens qu'on voit, pas mal de vieilles personnes qui marchent avec leurs petites cannes le long des canaux, Mhm. qui vont faire leurs courses, les enfants qui vont à l'école et ça, franchement, je suis allée souvent à Venise, on le voit pas habituellement, on n'a pas la possibilité Bien en fait sûr. de le capter, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne comme atmosphère? Une atmosphère onirique, par exemple? Ah totalement. Enfin, Ouais. c'est alors pour être romantique, là, pour le coup, ça l'est Hum, totalement. Tiens, tiens. C'est-à-dire que, bon, le revers de la médaille, bien sûr, c'est que beaucoup de magasins sont fermés, Mhm. c'est que on a des mendiants dans les rues, ce qu'on ne voyait pas tellement avant, ça Mhm. c'est une évidence. Mais il y a la vraie Venise, c'est-à-dire qu'on est accueilli, même dans les palaces, tu rentres, je veux dire au Ouais, Danieli, on va ouais. sur la terrasse du haut se manger un tiramisu, ou se boire un Waouh! spritz, on a tout le grand canal devant soi et on vous déroule presque le Bah tapis alors, rouge, quoi. c'est le rêve, quoi. Ah, c'est le rêve et si je peux Alors, recommander d'y ouais, aller maintenant, c'est c'est vraiment maintenant, hein. encore jusqu'à l'ouverture, je l'espère quand même Du prochaine. carnaval, hein? Non, Alors le le carnaval, carnaval, je ne sais pas s'il aura lieu, il pas n'a pas eu sûr, lieu, hein. hein, jusqu'à présent, c'est quand C'est même vrai. beaucoup, beaucoup de monde, c'est en C'est février. Ah, c'est en février, je Oui, pensais que bah, c'était c'est en l'époque du décembre. carnaval, hein, Oui, ouais, oui, ouais. d'accord, c'est vrai. Ah oui, oui, absolument. Donc, normalement, encore 2 3 mois de Qui peut dire? liberté. Enfin, jusqu'à ce que le monde s'ouvre de nouveau et donc Mmh. c'est pas tout de suite, tout de suite. Par contre, il faut dire une chose, à Venise, les règles sanitaires sont extrêmement respectées. Mmh. C'est-à-dire que même sur un vaporetto à l'extérieur, petit bateau, hein, Oui, qui circule sur le grand ouais. canal, si on met le masque en dessous du nez, tout de suite quelqu'un, enfin du bateau vient dire: «Non, non, c'est sur le nez, sur la bouche». Mais Ça on y est, on c'est on se souvient que le covid, en mars, 2020 avait beaucoup sévi, énormément. à Venise, hein, Pas à Venise tellement, mais en tout cas en en Italie. Italie, ça les a beaucoup marqués et c'est très respecté, hein, Mmh. personne ne plaisante avec ça. Donc tous les sites touristiques incontournables à visiter, évidemment, hein. On va monter sur la tour, sur la place Saint-Marc, Oui, ça sur la on peut aller partout finalement sans problème. C'est-à-dire oui, que là où en général on fait une queue d'1 heure, oui. bah, c'est pas un problème. On rentre dans Mmh. San Marco sans Oui, problème, on voit les Tintorets, tout ce qu'on veut, qu'on n'arrive même pas en général, il faut réserver longtemps à l'avance. c'est vrai. C'est facile, c'est pratique, c'est-à-dire que là vraiment, on n'est pas gêné et je veux dire, bon, il y a pas 40 000 personnes avec des perches à selfie qui Donc s'autocongratulent, on voit c'est le vrai Venise en ce moment.
Ah oui, oui. Alors, il y a une polémique, Evelyne, à propos des bateaux croisières. Ça fait quand même quelques années que cette polémique enfle et il y a là deux forces qui s'opposent. D'un côté, la force économique, évidemment que ces gros bateaux de croisière, ça rapporte des sous, mais d'un autre côté, ça agit contre l'environnement et contre le plaisir de la visite et de la beauté esthétique C'est plus que de ça Venise. représente, effectivement, économiquement, c'est énorme, c'est 40 millions par an, Oui. uniquement les Ah paquebots, oui. hein. Mais on mise énormément sur l'image paquebot qui est un peu le symbole. Il y a Mhm. autant de bus de touristes qui débarquent de Mestre sur Piazzale Roma et qui se déversent tous les jours sur Venise. Ouais, ouais. Et sans compter tous les gens qui ne vivent pas dans Venise, mais qui se mettent dans les grands resorts qui sont moins chers que Venise en général et qui habitent les tours d'hôtel Oui, à mais Mestre. à la différence que, la vue sur l'horizon n'est pas abîmée, Ah, vous voulez alors dire par le passage des par le bateaux? passage des C'est bateaux. vrai. Donc ça, il y a un décret-loi qui a été voté au mois de juillet. Il y en a déjà eu plusieurs, hein, il faut bien Mmh. reconnaître. C'est pas récent. On a déjà essayé à plusieurs reprises d'interdire le passage des bateaux sur le canal, sur la place Saint-Marc, Oui, enfin, c'était près de la ça. place Saint-Marc et le long de la Giudecca. Ça gâche la vue quand Alors, même, il hein. y a maintenant un décret-loi qui a été voté. Les Italiens avec lesquels, les Vénitiens avec lesquels j'ai discuté sont un peu sceptiques. Bon, il est vrai que depuis août, il ne passe plus, alors que le décret-loi existait déjà quand j'y suis allée, mais il y a quand même eu un bateau, un Mmh. énorme paquebot qui est passé avec beaucoup de petits bateaux de Vénitiens qui sont arrivés avec leurs barques, leurs gondoles pour protester contre Bien sûr. ce passage. Ouais. C'est non seulement une pollution visuelle, mais c'est Oui, surtout une pollution par rapport à la lagune, parce c'est que ça. ça abîme complètement, ça abîme complètement, ça fait monter des vagues, ça fait monter l'aqua alta et tout ça. C'est un vrai problème. Alors, jusqu'à nouvel ordre, Mmh. il débarque maintenant dans le port de Marghera, qui est un petit peu en dehors, mais qui est toujours dans la lagune. Donc le Mmh. problème qui se pose effectivement pour abîmer la lagune, pour l'instant, il demeure. Alors, Venise est censée construire un nouveau port. Et ça demande des sous Ah et du temps. et du temps, et voilà. La seule contrainte qui va peut-être fonctionner, c'est l'UNESCO Oui. qui leur a dit qu'ils allaient déclasser Venise et les mettre non plus patrimoine mondial, mais patrimoine en péril. Et Ah ça ouais. risque de porter. Mmh. Alors ça, c'est une problématique qui est en cours. Ouais. Je peux pas vous laisser partir sans parler, du fameux, quartier juif quand même, la Venise Absolument, juive. absolument. Alors on le sait, le ghetto, le Oui, premier ghetto il au ghetto. monde, c'était Venise, à la suite effectivement de la fuite des Espagnols Oui, lors de de l'Inquisition. l'Inquisition. Mmh. Voilà, donc on avait mis des grilles, effectivement, c'était au XVIe siècle. Après, non, enfin ça c'était oui, au Oui. 15e siècle, voilà. Et puis, bon, Napoléon a libéré tout ça, donnant les mêmes droits et tout ça. Mais ce ghetto Nuovo et Alto existe évidemment toujours. Il y a de Mmh. très belles synagogues, hein. C'est la Ah oui. Levantine et l'Espagnole, elles sont juste magnifiques. Alors, on ne Mmh. les visite pas seules, maintenant, on les visite qu'en groupe. Ah oui, en groupe. Il Mmh. y a un musée, effectivement. Il y a un restaurant cachère qui C'est reste, vrai? un seul. Donc, si vous voulez y Donc manger, il faut vraiment réserver. c'est ça, il y a pas vraiment de vie juive là-bas, pas comme à Rome où il Si, y a si, un si, il quartier y par a, exemple. je pense, Il y a? je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est à peu près, on compte à peu près 300 individus, 300 Ah, personnes quand même. juives vivant à Venise, mais pas plus nécessairement Mais dans le ghetto qui est pas devenu un forcément, bien quartier sûr. branché, hein, Voilà, c'est d'ailleurs, ça. reconnaissons-le, Ah oui, hein, c'est oui. vrai, c'est Ah devenu mais un oui, oui, quartier tout à fait, branché, très ouais. très agréable. Aussi rappeler une chose, beaucoup de gens qui ne connaissent pas Venise pensent que le ghetto c'est dans la Giudecca, Oui, ce qui n'est pas le cas, c'est pas ça. c'est dans le Cannaregio, dans la région du Canare, au nord, quoi. Oui, et ce quartier là, Il Ghetto, est-ce que c'est toujours un quartier assez sombre a avec, des tas de petites ruelles? Parce que je trouvais que la pierre était assez, altérée. Non, non. Non, Non, ils non, ont non, non, c'est ils ont devenu un rénové? quartier plutôt branché, le long du D'accord. Donc canal. ça a Il y a été rénové? plein de restaurants. Oui, 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 c'est plus du tout ça. Alors, effectivement, c'est des maisons plus hautes Oui, qu'ailleurs, plus haute. puisque le Les ghetto, il Juifs fallait étaient enfermés, hein? entasser. Ben voilà, exactement. Oui, c'était Tout pas à non fait. plus la vie, idéale après l'Inquisition, c'est pas forcément le paradis. Certainement pas, certainement pas. Non, non, Donc c'était. ça, c'est incontournable aussi pour tout le monde de visiter ces synagogues et ce quartier. Est-ce qu'il y a des guides qui sont accessibles? Est-ce que Absolument. Il y a une visite de la Venise juive, hein. Il y a des guides tout à fait compétents là-dedans Mmh. qui vous emmènent. Il y a il faut rentrer dans des petites ruelles où il y Oui, avait d'autres synagogues, etc.
oui, oui, tout ça. Alors, votre petit conseil, vous qui revenez de Venise, quelle durée idéale pour avoir, alors bien sûr, hein, jamais on ne pourra connaître Venise Non. totalement, mais pour avoir une bonne notion de ce qu'est Venise à peu près. 4-5 jours, je dirais, ça, 4-5 c'est jours. très bien. On peut aller dans les îles, on peut faire beaucoup de choses, surtout en ce moment où tout Ouais. est facile d'accès, quoi. Donc un minimum de 4-5 jours. Ouais. On y réside à l'intérieur, l'hébergement, Ah bah, en ce moment, c'est vraiment c'est pas un problème, c'est super. pas cher. Il y a les Il petits y a des hôtels. Airbnb, il y a des petits hôtels. Ils sont pas tous ouverts. Enfin, ils n'étaient pas tous ouverts. Là, on est quand même il y a quelques semaines que j'y étais. Mhm. On y passe facilement puisqu'on a le pass Ah, à l'époque. Hein, on bien passe, sûr. c'est européen, donc il n'y a pas de problème. Mhm. C'est le moment d'y aller. Vraiment, c'est Et, magnifique. et qu'est-ce qu'on y mange dans les restaurants? Toujours sublime. Les pâtes, évidemment, Bien partout. Je ne sais pas sûr. pourquoi ils arrivent à faire des pâtes comme on n'arrive pas à les faire. C'est toujours Mais c'est aussi un bon. mystère. Et, Oui. et les épinards aussi. Les Oui, beaucoup. épinards en Italie, c'est un délice. Oui, 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 tout à Alors fait. qu'en France, bon, C'est une cuisine dans toute l'Italie qui reste extrêmement, enfin, je veux dire nationale. On tient Mhm. beaucoup à cette gastronomie. On n'essaye pas trop de faire de la cuisine internationale. C'est Ils sont vrai. très très chauvins par rapport Oui, à leur cuisine, ouais, mais ils mais peuvent. elle est toujours bonne. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis alors, vous conseillez aussi la petite balade, j'imagine, en gondole, avec le vrai Eh gondolier. ben, si vous Et voulez le vraiment chapeau. jouer les touristes, aucun Bah souci. oui. Hein, ils sont même très contents. J'ai rencontré une femme gondolière. Une. Ah tiens. Elles sont 3 apparemment. Ah bah, faudra les chercher alors, hein. Ah oui, Si et on- dans la et Et d'ailleurs, elles ont assez de effectivement, force. dans le Cannaregio, dans le quartier juif d'ailleurs, D'accord. Donc on va au quartier juif et puis on cherche notre par gondolière. exemple. Ça va changer les paroles de la chanson de Dalida alors, Ah hein. bah ça oui, c'est récent parce que c'est quand même extrêmement Ouais. machiste comme ça se passe de père en fils, c'est pas évident. Merci infiniment, Evelyne. Allez-y maintenant. Ah, mais on va y aller, on prend le billet. On vous retrouve, quant à vous, on vous retrouve tous les mardis à 9h45 pour une belle carte postale. Au revoir, à Au bientôt. revoir, merci.